Mérès. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Mérès, vous êtes professeur associé à ICN Business School. Vous êtes auteur dans la Revue française de gestion, avec Jean-François Stich, ICN Business School, de l'article Webb Robinson, Vivre le télétravail extrême par identification narrative. Un article passionnant, voilà, où on plonge dans l'aventure de Gauthier Tout-le-Monde. Vous nous pointez un paradoxe du télétravail, hyper-désirabilité d'un côté, tout le monde veut être en télétravail, ultra-pénibilité de l'autre, quand on y est, c'est ultra-pénible. Une des grandes originalités de votre article, c'est de proposer des pistes de solutions, alors même que bon nombre de salariés aujourd'hui vivent le télétravail. Donc, solution à méditer. Pour vous, la solution, finalement, c'est le récit. Tout à fait. Tout à fait. L'exemple de Gauthier Tout-le-Monde, qui a vécu ça de façon extrême, fait son récit. Et on peut dire que c'est ce qui lui permet de tenir. Il le dit lui-même, ça lui permet de tenir. Tenir face au typhon, tenir face aux difficultés, et parfois qui ne tient plus quand même. C'est ça qui va nous intéresser. Et du coup, on s'est demandé, on a fait donc notre enquête, on a travaillé avec des télé, on a présenté l'histoire à des télétravailleurs, et ce qu'on découvre, c'est ça, c'est assez compréhensible, on peut imaginer cette hyper-désirabilité d'un côté, ultra-pénibilité de l'autre, quand est-ce qu'on la trouve, quand est-ce qu'on la vit? Quand on est devant des fictions, quand on est au cinéma, quand on est devant des romans, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une très belle histoire d'amour ultra-désirable qui va super mal. On voit une situation de catastrophe naturelle. On ne va pas dire que c'est ultra désirable, mais on y prend plaisir au cinéma. Il y a les éléments qui se déchaînent, et puis en même temps, c'est ultra pénible. La fiction, elle est là pour nous permettre de vivre ces contradictoires de façon extrême et accrue. Gauthier Tout-le-Monde le fait, et on s'est dit légitimement, si lui, télétravailleur, a besoin de se raconter pour tenir, peut-être que c'est ce que font les télétravailleurs. Et c'est ce qu'on a constaté. Le télétravailleur, en télétravailleur intensif, il se voit comme héros d'une aventure. Comme héros d'une aventure qui peut mettre en mots, en scène, un blog par exemple. Alors, c'est ce qu'on suggère, mais il le fait déjà. Si vous réfléchissez qu'on a tous été télétravailleurs pendant le confinement de façon intense, et qu'est-ce qu'on faisait à la cuisine quand on retrouvait sa conjointe, tous ses enfants? On raconte le détail, le chat qui est passé devant l'écran quand on faisait un zoom, on raconte le gosse qui s'est mis à pleurer alors qu'il ne fallait pas de bruit, on raconte ces petites aventures. Donc on est déjà en train de fictionnaliser et de raconter ça comme une histoire. Donc on suggère d'aller plus loin pour aider les télétravailleurs à tenir, de tenir leur blog et de pousser ce récit mettez en la troisième personne. Il lui arrive ceci, il lui arrive cela, de se raconter eux-mêmes leur propre histoire. On suggère aussi de les partager et d'aller jusqu'à soutenir ce travail de mise en récit collectivement, organisationnellement, pour le partager et pour réussir à aller jusque là où la fiction ne peut pas aller, c'est-à-dire la difficulté dans le réel, la souffrance dans le réel qu'apporte la pénibilité du télétravail. Et bien sûr, beaucoup de questions, y compris la frontière entre vie privée et vie professionnelle, mais une de vos grandes originalités, c'est de dire avec de la fiction. C'est-à-dire c'est la puissance du fictionnel qui peut permettre de mettre en scène, et donc tout un autre regard aussi sur les fameuses stratégies de présentation de soi, le personal branding, etc. C'est ce qu'on appelle la semi-fiction. C'est-à-dire, ce qui m'arrive est réel, ce qui arrive à Gauthier Tout-le-Monde sur son île est réel, mais le fait de le raconter en fait une fiction, en fait une narration. C'est la même chose que quand je raconte mon week-end terrible le lundi matin quand j'arrive au travail. J'en fais une aventure, mais ça m'est vraiment arrivé. Donc c'est ce côté semi-fictionnel, on emploie aussi le terme fictionnaliser le réel. Donc on raconte ce qui nous arrive, mais par le fait du récit, on n'est pas les premiers à utiliser cette histoire, nous ne vivons que par histoire interposée, on va réussir à transcender en quelque sorte cette difficulté à vivre. Et en la transcendant, on va trouver un public. Ce n'est pas simplement le récit pour moi-même, c'est que le récit demande à être raconté à quelqu'un. Et donc c'est là qu'il va se créer cette communauté, cet auditoire, et qu'on va partager ensemble cette épreuve du télétravail pour pouvoir peut-être la dépasser. On ne prétend pas que c'est la panacée non plus. Évidemment, des enseignements à méditer à l'heure des influenceurs, d'Instagram, etc., où nous passons notre temps à nous mettre en scène aussi. On peut le faire avec une visée stratégique, voilà, pour reprendre le contrôle de sa vie. Tout à fait. Merci Philippe Mérès. Merci. On vous lira dans la Revue française de gestion, Webb Robinson, Vivre le télétravail extrême par identification narrative, dossier Ce que la fiction fait aux organisations, partie 2. Merci Philippe. Merci.